plus vous avez un jardin biodiversifié, plus vous avez la chance d'apercevoir ce genre de super chenille. Voilà, on la voit derrière moi. Qu'est-ce que j'entends par jardin biodiversifié? C'est-à-dire une abondance de plantes différentes. Voilà, alors pourquoi j'ai la chenille du sphinx tête de mort chez moi? C'est parce que j'ai planté énormément de variétés de plantes différentes. J'ai pas qu'un potager, j'ai aussi pas mal d'arbres fruitiers, dont la vigne, qui est une des plantes que mange la chenille du papillon sphinx tête de mort. Alors lui, c'est dans la famille des sphinx, c'est la chenille la plus omnivore. Souvent, ils sont cantonnés. On a la chenille du sphinx du tilleul, la chenille du sphinx du chèvrefeuille. Voilà, donc eux, ils vont manger que cette plante-là en particulier. Mais le sphinx tête de mort, qui est quand même le plus commun ici en France, eh bien, ils mangent de tout. Et moi, ce que j'adore dans ces chenilles, c'est qu'elles sont énormes et elles ont des couleurs très pop, quoi. On se dit, waouh, c'est chouette. Et pourtant, le papillon sphinx tête de mort, il n'est pas si pop, quoi. C'est vraiment un des avantages d'avoir un jardin planté avec plein de végétaux différents. Et regardez, là, on est en plein cagnard. Normalement, il est censé faire 30 degrés. Moi, je suis pas mal à l'ombre. Et donc, du coup, mes plantes ne souffrent pas trop de la chaleur. Et ça pousse, ça pousse. Et puis ça ramène des copains super chouettes. Et depuis que j'ai planté la vigne d'ailleurs, je nourris l'espoir secret d'avoir le sphinx de la vigne, parce que c'est un sphinx particulier. C'est comme si je collectionnais les Pokémon, sauf que là c'est les chenilles. J'adore les Pokémon. Sauf que là c'est des chenilles de sphinx. Et là le papillon par contre est très beau. La chenille je me rappelle plus, mais le papillon est rose fuchsia, quoi. Donc vraiment, ah, elle bouge. Regardez. Voyons donc cette espèce de plus près. Voilà, ça bouge, ça bouge. Si vous voyez à l'arrière de la chenille, il y a ce petit truc en plus qui ressemble, je sais pas, à un petit bout de concombre flétri. Et ben c'est la particularité des chenilles du sphinx, c'est qu'elles ont toujours une petite queue. Alors déjà, elles sont toujours énormes et elles ont toujours une petite queue différente. Donc ici, ça a cette forme-là. Non mais moi j'adore ces chenilles. Magnifique. En plus, je pense que je l'embête un peu. Où est-ce que tu vas, cocotte? Je vais chrysalider, laisse-moi tranquille. Donc voilà. Elle a 7 stries. Elle est magnifique. On va pas trop la déranger, mais regardez, allez voir dans votre jardin pour voir ce que vous avez comme bestiole particulière. Et vous verrez, plus vous plantez, plus vous aurez une abondance d'autres bestioles et pas seulement toujours celles qui nous emmerdent, comme les pucerons, les machins comme ça.